Bonjour, plus de Ah, paix. Ah, coucou, voilà. On y arrive. bonjour, bonjour. Ah, j'y arrive enfin. Voilà, Karine est là. Ah, la technique, c'est terrible. Oui, bon, faut le temps de se mettre dedans, de s'habituer. Mais on y arrivera. Je suis contente qu'on soit connectés toutes les deux là. Alors, coucou à tous ceux qui nous rejoignent. Oui, bonjour tout le monde. Désolée du coup du Euh, décalage. oui, voilà, je pense qu'il y en a qui viennent seulement d'arriver, deux, trois qui étaient là avant. Merci de votre patience. Et alors, voilà, on commence un nouveau live ici sur l'amour de soi, self-love, hein, comme j'expliquais, comme l'annonce le titre de mon single sorti la semaine dernière. Et alors, mon élan avec ça, c'est vraiment de partager des bonnes ondes et de partager de l'inspiration. Et des outils parce que finalement moi je suis fascinée un peu pour l'instant et en général depuis longtemps dans la recherche intérieure et par le fait de partager aussi des outils pour toujours se reconnecter en profondeur à Hmm. soi et alors je suis super heureuse d'inviter Karine Merci à toi de ton invitation. voilà qui m'a beaucoup aidée personnellement aussi ces 2 dernières années. Karine, donc tu es sophrologue, médium, énergéticienne. Tu accompagnes les gens dans le retour à l'amour de soi. Je pense que tu l'annonces même aussi dans certains titres que j'ai vu Oui, oui. aperçus. Et alors et tu es spécialisée, oui, tu es spécialisée dans le relationnel, hein, le lien à Hmm, soi, le lien à l'autre. C'est le type exactement. d'accompagnement que tu proposes. Hmm. Et tu accompagnes aussi les personnes qui sont dans l'hypersensibilité. Enfin voilà, tu veux Hmm. rajouter quelque chose par rapport à ça Bah, tu as déjà bien résumé, effectivement. Après, ce que Ouais. je pourrais éventuellement Mhm. rajouter, c'est effectivement que j'aide les personnes à voir ce qui se passe comme problématique à l'intérieur d'elles, dans leur schéma Mhm. répétitif, dans les douleurs de leurs émotions quand elles sont perdues, que les pensées partent un peu dans tous les sens. Donc, je Ouais. les aide à faire le point et à voir où Ouais. finalement il y a un nœud et Mhm. où à partir de quoi, du coup, quand on soulève ces nœuds, on Mhm. peut continuer à avancer et puis se sentir un peu plus serein dans sa vie parce qu'effectivement, quand on a des gros bagages, eh ben on Mhm. n'avance pas très vite. Alors c'est C'est toujours ça. intéressant, mais pour Mhm. essayer d'aller un peu plus vite et que ce soit plus fluide, Mhm. on met le doigt là où ça coince finalement. Ouais, oui. Et j'adore parce que ce que j'aime beaucoup avec toi, c'est que je sens qu'il y a vraiment une précision euh, subtile, mais tu mets vraiment le doigt comme une aiguille qui va vraiment piquer. Enfin, piquer, c'est pas piquer, ça vient justement Non, 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 dénouer non, quelque non. chose. C'est Et ça, c'est exactement ça. oui, Tu ouais. vois, pour prendre une symbolique très visuelle, j'ai toujours adoré défaire les pelotes de laine emmêlées de ma grand-mère. Oh, j'adore. Tu sais, ce truc où tu Ça a du passes un temps sens. infini à essayer de trouver Oui, les nœuds au milieu de la oui. pelote et tout. Eh ben en fait, c'est ce que j'aime faire aussi au niveau psychologique. Ah C'est ouais, voilà, on c'est vraiment démêle, ça. alors là on tombe sur un petit truc, là on tombe sur un gros Mhm. truc, et patiemment on décortique, on C'est voit ça. là où il y a un problème. Et effectivement, du coup, j'aime bien poser des petites questions qui vont Mhm. à l'essentiel et qui permettent de Mhm. soulever un lièvre. Oui, qui mettent vraiment face à quelque chose. En fait, Mm, c'est vraiment mettre des mots sur des perceptions qui paraissent, mm, qui semblent abstraites. Mais avec toi, j'ai vraiment senti que tu mettais le doigt où tu me disais, oui, mais quand il se passe ça, il y a ça qui se passe en toi, c'est parce qu'il y a un blocage de ce niveau-là. Et je me dis, mais c'est exactement ça, mais j'aurais jamais pensé enfin, j'aurais jamais pu le nommer moi-même. Et du coup, mm. toi, tu viens là, C'est l'avantage de l'œil subtilement. extérieur, effectivement, Ouais, oui, voilà, en c'est toute ça. bienveillance, évidemment. Mhm. On n'est pas là Mhm. pour juger le fonctionnement de la personne, Oui, c'est mais ça. simplement pour éclairer les zones qu'on a de façon Mhm. tout à fait normale et naturelle, passées sous Mhm. silence, mis dans l'ombre, parce que c'était Mhm. douloureux de le percevoir Ouais. ainsi. Et donc moi, mon objectif, c'est pas de faire Mhm. d'allumer d'un coup un spotlight dessus et que ce soit trop douloureux, mais d'amener par le C'est ça. questionnement à ce que la Mhm. personne ouvre son champ de vision et que la lumière, tu sais, c'est un peu comme l'histoire du on sort d'une pièce
sombre et on veut passer dans la lumière, et ben si on allume direct la lumière, c'est trop fort. Donc voilà, on y va progressivement, on s'habitue et puis d'un coup, ça y est, ça tilte et on peut enfin voir les choses sous un autre angle. Mais du coup, toi, vu que moi, ce que j'adore aussi chez toi, c'est qu'il y a l'aspect médiumnité, connexion un peu avec l'invisible. Moi, je suis vraiment super intéressée par ça depuis très longtemps. Et du coup, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait, toutes les dimensions de l'être qui sont prises en compte en fait dans ton accompagnement. Parce que parfois, je me suis retrouvée frustrée avec des personnes qui sont peut-être des coachs ou des accompagnements plus généraux sans cet aspect-là. Et du coup, je me sentais toujours frustrée parce que je me dis oui, mais elle me dit ça, mais je ressens ça, j'ai ça. Et avec toi, je me sens vraiment considérée dans la globalité, tu vois. Oui, tout à fait. Pour moi, c'est très important. C'est vraiment très important pour moi de prendre à la fois la personne dans son humanité, dans la difficulté que c'est de toute façon d'être humain, mais sans oublier que derrière, il y a quand même une intention au niveau de l'âme. Donc j'essaye de mêler les deux pour voir comment on peut réussir à se dépatouiller finalement avec tout ça. Oui, c'est génial, c'est génial. Et du coup, voilà, l'amour de soi. Comment tu le définirais toi? L'amour de soi, c'est quoi pour toi l'amour de soi, le gros titre? Voilà, c'est la colle du siècle. On en a tous évidemment une notion peut-être sur des points qui va se rejoindre et puis sur d'autres un peu justement différents, puisque en fonction de l'histoire de chacun, eh bien, on va le voir sous des aspects un peu différents. Mais pour moi, l'amour de soi, ça rejoint l'idée d'abord d'apprendre à se connaître, à voir qui on est, parce que de toute façon, on n'arrive pas à s'aimer de façon sereine si on comprend pas qui on est véritablement. Et après, pareil, de qui on parle? Est-ce qu'on parle justement de notre identité humaine ou est-ce qu'on parle de l'âme? Et dans ces cas-là, effectivement, il faut réussir à trouver un équilibre entre les deux pour que les deux facettes de nos identités soient un minimum en équilibre dans tout ça. Donc, il y a cette partie du petit moi et cette partie du grand soi, si on veut les symboliser un peu de cette manière. Donc, la première question pour s'aimer, c'est qui je suis dans tout ça et qu'est-ce que je me cache à moi-même ou qu'est-ce qui est conscient à mes yeux. Parce que finalement, dans toutes ces différentes facettes de nous, qu'il est nécessaire d'intégrer ensemble dans une inclusion, c'est ça qui est la base finalement d'un amour de soi qui reste un peu harmonieux, serein, etc. Parce que tant que on est dans l'auto-jugement, dans la critique de soi-même, effectivement, on n'arrive pas à avancer. L'autocritique, l'autosabotage, tout ça, ça nous fait pas du tout avancer. Et donc, plus on apprend à se connaître, plus on voit les nœuds cachés au milieu de la pelote, justement, et ben plus on comprend qui on est véritablement, et plus on se donne, comment dirais-je, de l'amour pour les difficultés qu'on a traversées. L'idée, c'est pas simplement de se dire, voilà, bon je suis pas bien et je déteste être pas bien et je m'en veux de pas réussir à avancer. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est effectivement de voir comment on peut être en empathie pour soi-même dans les difficultés qu'on traverse. Parce que notre histoire, elle va pas changer. Quand on décortique cette pelote de laine, l'histoire reste la même. La couleur de base reste la même. Mais simplement, on voit pourquoi les nœuds se sont mis en place. On voit pourquoi on souffre de ça, pourquoi on répète systématiquement ou régulièrement certains fonctionnements et comment, à partir de là, on peut se donner de l'empathie pour dire, bon, je fais de mon mieux et j'avance à partir de là et petit à petit, au lieu de être encore dans une forme d'exigence qui est totalement conditionnée par le système dans lequel on est, qui est il faut s'en sortir dans la vie, il faut faire des efforts et machin, et tu t'aimes pas et c'est pas bien, il faut s'aimer, parce que même l'histoire de il faut s'aimer, ça devient
presque une injonction Oui. où et puis là mince, mon histoire elle est douloureuse, j'ai ceci, j'ai cela comme travers entre guillemets, comment je fais pour m'aimer avec ça? Et ben Ouais. t'arrêtes en fait, t'arrêtes Oui, de c'est te ça. juger, t'arrêtes Stop de te tout. dire voilà stop, on revient à la base du on s'en fout. Oui, c'est Pour ça. le dire très clairement, C'est ça. arrête un peu de te malmener à chercher à t'aimer au-delà de ta propre capacité de l'instant. Donc j'aime beaucoup faire revenir à l'instant présent du quelle est ta marge de manœuvre maintenant. Alors bon, je sais pas, on pourrait inventer n'importe quoi comme situation du j'ai parlé mal à quelqu'un, ok? Ouais. Je suis partie dans un réflexe, je me suis emportée et j'ai dit des choses que je regrette. Au lieu de se culpabiliser, c'est de revenir à qu'est-ce que tu as ressenti exactement sur l'instant, pourquoi ça Ouais. s'est réveillé en toi de cette manière-là, qu'est-ce que c'est Ouais. venu soulever à l'intérieur de toi. Et là, tu comprends qu'en final, ah bah oui, tu as mal parlé, tu as mal réagi, euh, parce que finalement, tu t'es senti non reconnu, non aimé par la personne qui était en face de toi. Et là, tu dis, mais en fait, pourquoi je me juge pour ça? Oui, j'ai eu cette réaction-là, elle a été un peu épidermique. Bon, mais au final, j'ai de l'empathie pour moi parce que au final, tout ça, c'est juste une expression d'un besoin d'amour. Et donc voilà, en voyant les choses sous un autre angle, eh bien, on se relâche vis-à-vis de cette Ouais. pression qu'on se met à s'aimer, à être parfait, parce que Oui, derrière le côté il faut. ah Oui, là, on mon sucre. Dieu, Oui. c'est une catastrophe. Et même ce Ouais. truc d'injonction d'amour de soi, finalement, ça revient Ouais. à faut être parfait. C'est ça. C'est Et ça. c'est Si tu juste ne t'aimes impossible. pas, c'est grave. C'est Moi, juste impossible. j'avais ce jugement énorme. Je l'ai toujours. J'y travaille. On y travaille tous, hein. Personne n'est parfait, Ouais. justement. Hmm. Hmm. Ah, j'adore parce que quand tu parles comme je sens mon souffle qui se fluidifie. Je trouve que ça, t'as une façon d'expliquer les choses c'est vraiment ça qui dénoue, qui apaise, quoi. Comment tu le présentes, c'est vraiment ça finalement. Plutôt que de rentrer dans le il faut, comme la société nous le propose finalement. Hmm. C'est plutôt de regarder le terrain qu'on a. On a chacun notre terrain. Il y en a qui ont des carottes, des herbes, des fleurs. Oui. Et alors de dire, en fait, je vais juste arroser Hmm. ici, plutôt que de dire aux carottes qu'elles doivent devenir des radis parce que tout le monde a des radis. C'est ça, c'est ça. Et de juger certaines herbes comme mauvaises, regarde dans le C'est potager, ça. ah, il y a des mauvaises herbes, alors que ça se trouve, elles sont tout à fait comestibles, elles sont Ben tout à oui, il fait suffit de les bonnes pour arroser, le terrain. Voilà, c'est ça, Oui. quoi. Donc Mhm. moi, mon objectif dans tout ça, dans mes accompagnements et ce que j'aime faire avec les personnes, de toute façon, même dans la vie courante, c'est simplement Mhm. d'ouvrir le champ de conscience. Mhm. Voilà, ouvrir le pourquoi tu réagis comme ça, sans jugement, juste de l'introspection, Ouais. tranquillement, chacun à son rythme, et on ouvre l'éventail. Et je Ouais. trouve que plus on est conscient d'où Mhm. ça vient, d'où la première couche, la deuxième, etc. Tu vois, au fur et à mesure, on Ouais. approfondit les choses. Ouais. Et bien, plus on devient conscient, plus on est dans l'amour de soi, justement, au Mhm. lieu d'être dans ce jugement qui ne fait que mettre des œillères au final et remettre une Mhm. chape de plomb sous C'est une ça. pression générale, quoi. C'est ça. Super. Génial. Et du coup, toi, sur ton parcours, quel a été qu'est-ce que tu pourrais dire, que tu partageais par rapport à le lien dans l'amour de toi? Quelle a été ton évolution, des phases que tu as franchies? Si tu veux partager quelque chose par rapport à ça. Oui, bien sûr. Mhm. C'est un long chemin. De toute façon, comme on évoquait, de toute façon, Ouais, on n'a on est jamais toujours totalement dedans. terminé, hein, parce que Mhm. les circonstances de la vie fait que ça révèle à nous des nouvelles difficultés, des nouveaux angles d'approche qu'on n'avait pas perçus. Donc, on travaille Mhm. au fur et à mesure. Mais moi, au Mhm. niveau de mon propre parcours, comme beaucoup, hein, de toute façon, j'ai rien inventé là-dessus. Ça a démarré assez tôt, où, en final, par rapport à mon histoire familiale, à mon enfance. Voilà, j'ai choisi une vie où l'enfance a été très très instable.
où on a énormément déménagé. Mes parents ont divorcé quand j'étais vraiment très jeune et la vie familiale a été très, très, mais vraiment très instable géographiquement, émotionnellement. Voilà, beaucoup de gens qui partaient, qui revenaient, bref, Ah des oui. couples qui se séparaient, qui revenaient. Enfin bon, énormément de complexité, beaucoup de violence physique, verbale. Donc vraiment une enfance très très compliquée. Ok. Et en fait, moi, dans tout ça, en voyant tous ces adultes qui souffraient, qui me faisaient souffrir, je suis rentrée en fait dans un mode de fonctionnement où j'ai été en observation. Par protection, je Ouais, me suis mise à passive, ouais, l'écart. presque. Ouais, voilà, très jeune. Je me suis mise du coup en recul et en train de me dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah. Où j'ai mis les pieds? Oui, c'est ça. Et J'ai comment je peux atterri. me protéger de tout ça? Donc bon, ça a été très compliqué, mais voilà, je me suis renfermée. J'ai été une enfant timide, réservée, etc., mais très à l'écoute de ce qui se passait pour essayer de, comment dirais-je, de mettre à l'écart les personnes dangereuses le plus vite possible. Ouais. Voilà, donc je me taisais beaucoup, j'exprimais pas ce que je ressentais, même à ma mère, voilà, voilà, tout ça a été très compliqué et j'ai mis des années à me rendre compte dans quel schéma de fonctionnement j'étais rentrée. Il a fallu des événements qui se répétaient pour que je prenne conscience que mais je suis en train d'aller, si je continue comme ça, droit dans le mur. Parce qu'au final, à force de jouer ce rôle du je mets la vie à l'écart de moi parce que la vie me semble dangereuse, et effectivement, quand j'étais jeune, elle l'était techniquement. Ouais. Donc, mais ça avait tellement été profondément à l'intérieur de moi dans mon fonctionnement qu'il a fallu finalement des événements extérieurs qui m'ont secoué fortement pour que je me rende compte que c'était allé jusqu'au point où finalement je m'étais moi-même enfermée dans ma propre prison et dans mon propre fonctionnement et que je ne m'autorisais pas à être moi et que j'avais simplement joué une sorte de rôle malgré moi, malgré ma bonne volonté et toute ma capacité d'observation, les choses que je captais moi-même, etc. Et ben voilà, j'étais rentrée dans tout ça quoi. Donc du fait des schémas répétitifs que je n'écoutais pas au départ. Voilà, mon corps, mon corps s'est mis à se réveiller. Donc des douleurs un peu partout, de plus en plus, voilà, le poids, etc. Des choses qu'on on encaisse et on veut pas les faire sortir parce qu'on n'ose pas. Ouais. On a peur du On rejet, on a peur de compense. l'abandon. Enfin, enfin une grosse pelote quoi que j'avais accumulée moi-même. Sauf que comme à côté de ça, bah, j'avais entrepris de façon naturelle ce côté très observateur du monde extérieur et que j'étais fascinée par le comportement humain, Ouais, c'est ça. du comment, voilà, des adultes qui se disent ceci, qui réagissent comme ça, qui me font faire ceci ou Ouais. cela. Je dis mais voilà. Et donc très tôt, moi, adolescente, je lisais déjà des livres de psychologie, de philosophie, etc. Ouais. Et j'ai baigné très vite dans le monde de la spiritualité. Par rapport à mon histoire, ma mère était déjà baignée dedans. Donc quand il m'est Ouais. arrivé mes premiers phénomènes un peu bizarres, Oui, paranormaux. voilà, tous ces trucs-là, quand j'avais, voilà, qui sont revenus à moi quand j'avais une quinzaine d'années, etc. Et là, je me suis dit, bon, quand même, là, c'est vraiment très bizarre. J'en ai parlé à ma mère et j'ai découvert qu'en fait, elle avait une bibliothèque Oh, génial. assez importante déjà sur tout un tas de choses. Donc en fait, bah moi, j'ai étudié, j'ai Ouais. lu, et donc bon, bah maintenant, ça fait plus de 30 ans hein, que Wow. je suis passionnée par le fonctionnement humain, par tout ce qui se passe derrière au niveau de l'âme, etc. Et que grâce à ça, maintenant, en fait, je vois chez les personnes, Ouais. je vois ce que ça vient chercher, je vois à Ouais. quoi ça fait référence, voilà. Donc bah, j'utilise finalement toute Waouh. mon expérience de vie pour les C'est ça. accompagnements. Mais comme ça, c'est comme ça que chez moi, ça s'est révélé par ces déclics qui se sont imposés à moi parce que mon corps Ouais. a Oui, hurlé tu pouvais finalement. plus. C'était plus possible et les claques relationnelles que j'ai prises aussi, voilà, parce que c'est la vie et qui me mettait en porte-à-faux avec les rôles dans lesquels j'étais rentrée malgré moi.
Et là, en fait, je me suis dit, mais oui, effectivement, Ah ça ne oui, colle pas, oups. ça ne va pas. Donc voilà. Mais à partir de là, il m'a fallu également du temps pour sortir des réflexes. Il m'a Mhm. fallu du temps pour accepter que j'étais rentrée dans le rôle malgré tout mon fonctionnement et ma Bah, compréhension des autres. J'avais pas ouais, fait le tour de moi-même. Donc c'est moi ça. aussi, j'ai fait appel à quelqu'un pour y voir plus clair. Et d'ailleurs, je suis arrivée aux premières séances en disant, je vous préviens, j'ai déjà compris plein de choses, mais j'arrive pas à bien faire C'est ça. fluidifier les C'est morceaux. ça. C'est Voilà. ça. Donc elle a dit, vous inquiétez pas, on va Ouais. gérer. Et effectivement, il y avait que moi qui parlais, mais le fait de parler à quelqu'un, Oui, ça d'expliquer tout, m'aide. voilà, ça met les choses en perspective. Mhm. Et voilà. Et donc c'est comme ça que ça a avancé. Ah, fabuleux. Et du coup, du coup, oui, c'est vraiment finalement l'amour de soi, c'est revenir à une écoute intérieure, quoi. Hmm, C'est c'est ça, ça dans ce qui te revenir à ressort. l'intérieur de soi, parce que finalement, dans cette histoire d'amour de soi, ce qui est caché derrière, c'est pas s'aimer nous, c'est être Mhm, aimé. C'est ce mhm, besoin d'être reconnu qui mhm, ne nous a pas été suffisamment donné quand on était enfant et qui fait mhm. qu'on est tout le temps en train de grappiller à l'extérieur de soi. Oui, parce qu'on est toujours un On, peu assoiffé comme et ça. mais oui, On veut c'est ça. combler ce qui nous manque, quoi. Exactement. On est des êtres affamés. On est des mendiants. Et on cherche à l'extérieur continuellement jusqu'à ce qu'on se rende compte que finalement, Mhm. chercher à l'extérieur, c'est exactement comme tenir du sable entre les mains. Ouais, On a beau faire tout ce qu'on peut, tout ce qu'on veut, ça ouais, nous échappe. Voilà. ouais. Donc, on est obligé à un moment Ça donné nous de se blesse, dire, oui. OK, je reviens vers moi et je regarde ce qui Mhm. se passe à l'intérieur de moi. Et c'est pour ça que plus on se Mhm. découvre, plus on se comprend, plus on a de l'empathie pour soi et plus on s'aime automatiquement. Pour moi, l'amour de soi, c'est pas juste se dire, je vais faire un effort de volonté pour dire, allez, je Mhm. m'aime. Aujourd'hui, je me lève et je Mhm. m'aime. Oui, oui, c'est Non, ça. Oui, c'est plutôt un retour. Enfin, c'est plutôt un pas exactement. en arrière pour dire wow, stop, comme tu as Oui, dit au début. pour moi, l'amour de Mhm. soi, en fait, c'est pas un truc qu'on enclenche sur un bouton de ah voilà, je m'aime. Oui, Euh, c'est le résultat de tout un processus. oui. Et c'est pour ça que Mhm. on peut pas l'atteindre comme ça en un claquement de doigts, en un mois, en 6 mois. Voilà. Mais Mhm. c'est au fur et à mesure qu'on apprend à Mhm. se connaître, qu'on se met en lumière Mhm. et qu'on voit du coup à la fois les ombres, pourquoi elles sont là, pourquoi elles nous font souffrir, Mhm. etc. Et Mhm. nos lumières déjà présentes, nos qualités, nos talents, nos dons naturels, qui fait Mhm. que on apprend à eux aussi les valoriser. Mhm. Et automatiquement, l'amour de soi est une conséquence. Donc, en fait, c'est Génial. pas après l'amour qu'il faut chercher, c'est après l'amour qu'il faut courir, ni des Mhm. autres, ni de soi. C'est Mhm. simplement de la conscience de soi. Super. Et puis il y a Flower Empowerment qui dit comme ça résonne. Génial. Ah, chouette. N'hésitez pas à dire. J'ai vu qu'il y a quelques cœurs qui ont défilé. Merci Oui, à j'ai ceux qui sont voulu. avec nous. Merci, N'hésitez pas à merci, c'est dire si ça gentil. vous parle, si vous voulez réagir en commentaire. J'essaierai de les relever un maximum. Super. Ah. Et alors, du coup, dans ce qui passe à la mode, un petit peu dans les gros titres, vu que le développement personnel devient à la mode, et je trouve que c'est une bonne chose. Maintenant, il y a souvent cette fausse croyance, et d'ailleurs, en fait, c'est un peu de ça qu'il est question dans ma chanson, où moi, pour comparer à ce que tu viens de partager à propos de toi, moi aussi, je me suis bien retenue. Je me suis dit, je vais être l'enfant bien sage, comme ça, maman ne Mmh. va pas s'énerver et Mmh. tout se passera bien. Et du coup, j'avale tout ce que Mmh. tout ce que je ressens, ma colère. Non, 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 non. Mais je Non, je pense ne suis ça, pas non, en non, non. colère. Oui, non, tout va bien. Je suis l'enfant bien sage et bien éduqué, que Oui, oui, maman veut, que maman va récompenser. mais oui. C'est oui, mais ça me parle C'est tellement. ça, oui. Et du coup, moi, mon schéma dans lequel je me suis coincée, c'est un schéma, et j'ose maintenant utiliser ce mot qui est fort et en fait qui est assez vrai
qui est un schéma sacrificiel où je sacrifie mes besoins c'est ça. à mon propre détriment. Et alors ça marche pour un court temps jusqu'à ce que sur la longue je craque. Et puis l'autre sent aussi que qu'est-ce qui se passe? C'est comme si elle vivait à côté d'elle-même, ça m'énerve. Et donc j'ai plus envie de lui parler correctement parce qu'elle vit comme ça à cloche-pied au lieu d'être d'être pleinement elle-même. Et du coup, il y a toute une instabilité qui peut se créer dans nos relations quand on se bloque comme ça. Et du coup, nos relations sont l'outil révélateur, mais parfois très difficile, enfin, dans le challenge, un tas de choses que ça peut nous révéler. Qu'est-ce que tu conseillerais pour les personnes qui, comme moi, peuvent parfois culpabiliser de s'occuper de leurs propres besoins? Parce que moi, c'est ça. J'avais tellement peur, j'ai l'impression de trahir la personne que j'aime si je fais pas ce qui soi-disant est demandé, mais qui est tellement pas juste pour moi. Et du coup, je suis dans une culpabilité qui me ronge comme ça. Il y a un peu cette croyance que s'aimer soi-même, c'est égoïste. Qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus et conseiller? Alors effectivement, c'est vrai que quand on est dans ce mode de fonctionnement de par l'histoire qu'on a vécue, on a tendance effectivement à rentrer dans un mode sacrificiel. C'est quelque chose de totalement naturel, humain, et voilà, c'est douloureux, mais c'est humain. Et en fait, pour pouvoir effectivement inverser un peu la vapeur, il y a une histoire justement de cette le truc auquel on faisait référence déjà tout à l'heure, de cette histoire de chercher à l'extérieur, la validation dont on a besoin, dont on ressent avoir besoin pour se sentir bien dans sa vie. Et en fait, c'est vrai que c'est très culpabilisant cette histoire de si on s'aime trop, c'est égoïste. Ouais. Mais il faut faire la différence en vérité entre besoin et envie. Les besoins, c'est quelque chose de naturel. C'est-à-dire, on a faim, il faut manger, on a soif, il faut boire, etc. Et au niveau émotionnel, être aimé, c'est un besoin naturel. Il suffit de le voir au niveau d'un nourrisson, d'un jeune enfant. Il a besoin d'être aimé. Ouais. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ces expériences. J'ai oublié le nom, mais il y a eu deux personnes, et ça date d'il y a longtemps, hein, des expériences qui, au final, quand on voit les conclusions, sont plutôt inhumaines. Mais en fait, il y a eu des expériences qui ont été faites avec des nouveau-nés dans un orphelinat, il y a donc très longtemps, où ils ont voulu voir si l'enfant naturellement allait développer une langue maternelle, s'il existait une langue maternelle innée chez le nourrisson. Et sauf que la conclusion de l'expérience a été totalement différente, puisque ce n'est pas là-dessus que ça s'est porté. L'objectif pour voir quelle était la langue naturelle de ces nourrissons, c'était la consigne, c'était de ne pas leur parler. Donc les nurses dans cet orphelinat avaient pour consigne de simplement nourrir, changer les enfants, mais de ne pas les prendre dans les bras, de ne pas leur parler. Donc rien d'humain, juste du mécanique. Oui, c'est ça. Et malheureusement, tous les enfants sont décédés. Et en fait, après, quand il y a eu d'autres études, d'autres compléments qui se sont rajoutés, on a compris qu'au final, un des carburants du nourrisson, c'était l'amour, c'était l'attention. C'est un véritable besoin. Ouais. Et en fait, en grandissant, quand, bien sûr, nous, on est encore vivants, c'est qu'on a reçu un minimum d'amour, on a reçu un minimum d'attention, mais il s'est passé tout un tas de moments qui ont été douloureux, mal vécus, etc., et qui font qu'on sent quand même un déséquilibre à l'intérieur de nous. Et quand on devient adulte et qu'on se dit, bon, bah mince, alors maintenant, on renverse un peu les choses, il faut peut-être que je m'occupe un peu de moi, on rentre dans cette histoire de culpabilité. Ouais. Et ça, c'est la chape de plomb de la religion et de tous ces dogmes qui sont là pour nous dire, te mets pas trop en avant, t'aimes pas trop, parce que y a pire que toi, parce que si tu te mets trop en avant, purgatoire et machin et compagnie, tu vois, un aspect un peu religieux. Il faut servir l'autre d'abord. Voilà, au service de l'autre, c'est ça, exactement. Sauf que comme je te disais au tout début, il faut faire la distinction entre besoin et envie. L'amour est un besoin. Et quand on exprime à quelqu'un, là, tu vas trop loin, tu rentres dans mon espace vital, tu me respectes pas, voilà, mon intégrité est mise
à défaut que ce soit physique, émotionnel, etc., c'est un besoin. C'est donc quelque chose de normal de dire stop à l'autre, là, c'est fini. Alors que l'égoïsme, c'est faire passer ses propres envies avant les besoins de la personne qui est en face de nous. Bonne distinction. Ça, c'est de l'égoïsme. On ne pense pas à l'autre. C'est ça. Voilà. Donc, du coup, si on est à l'écoute de nos besoins et qu'on est conscient toujours que l'autre personne en face de nous a elle-même des besoins, et ben on est simplement dans l'écoute et le partage. Alors voilà, moi chez moi ça se passe avec tel besoin, là je ne me sens pas remplie à ce niveau-là, je vois que toi tu as ce besoin-là, est-ce que tu peux me le préciser? Ok, bon bah qu'est-ce qu'on fait? Et là du coup on ne s'impose pas. On est simplement dans le partage et dans la communication sereine. Alors qu'effectivement l'égoïsme c'est je m'impose à l'autre. Oui, c'est ça. Ok. Au-delà de ses propres besoins. Et du coup, ça tient en compte le fait que il faut commencer par identifier ses besoins. Exactement. Ouais, D'abord, on identifie ses besoins. Et pour pouvoir les identifier, ça fait partie du chemin de retour, apprendre à se connaître. Pour justement reprendre la base parce que quand on est rentré dans un rôle, il est apparu ce rôle en écho avec notre fonctionnement et nos propres besoins. Sauf que à partir d'un besoin, chacun va développer une manière de réagir qui peut être différente. Donc on fait le chemin inverse, on revient au besoin pour que chacun prenne bien conscience du besoin initial et on emploie un nouveau chemin pour exprimer ce besoin. Chouette. Clarifiant. Alors, avec toi aussi. Attends. Il y a une dame qui dit, pouvez-vous parler des maladies auto-immunes et l'amour? Tu as quelque chose à dire là-dessus? Alors c'est vrai que dans la symbolique du corps, comme le corps parle, voilà, on en parlait tout à l'heure, les maladies auto-immunes, c'est finalement une attaque contre soi-même. Ce sont des maladies qui viennent nous détruire à petit feu. Donc là, effectivement, par rapport à l'amour, c'est une forme de sacrifice encore, qui va tellement loin que le corps est en bataille contre lui-même. Donc effectivement, là, pour inverser la vapeur, mais il faut regarder quel est exactement le type de maladie auto-immune, à quel endroit du corps elle se situe. Mais pour ça, il y a plein d'informations sur Internet et il y a des chouettes livres qui parlent de l'interprétation symbolique des maladies. Jacques Martel. Voilà, et je conseille Jacques Martel, je conseille Jean-Philippe Brébion. Voilà, il y en a d'autres, mais ces deux-là sont effectivement très intéressants et on peut regarder de plus près. Alors, oui, tiens, je vois aussi, elle précise la personne. L'arthrite rhumatoïde, oui. Oui, effectivement, c'est au niveau de la structure. L'arthrite, c'est au niveau du squelette. Donc, c'est les os, c'est le profond, c'est la façon dont les choses s'articulent les unes par rapport aux autres. Donc, faut regarder par rapport à sa propre histoire, par rapport à sa propre vie. C'est vrai que là, c'est un petit peu compliqué, mais voir comment dans la structure interne de la personne, ça a grippé et comment du coup, voilà, j'ai plus le verbe, mais ça se lutte contre soi-même. Voilà, ça se matérialise et ça lutte contre soi-même à ce niveau-là, dans ce manque de fluidité. Mais voilà, après, je suis pas non plus expert de toutes les maladies, mais j'invite cette personne à regarder ou à me contacter peut-être en privé si elle veut. Je peux toujours regarder dans les livres pour regarder plus précisément si ça l'intéresse. Il n'y a aucun problème. Oui, génial. Super. Alors, pour une prochaine question, j'avais envie de te poser par rapport, parce qu'avec toi aussi, on a abordé le fait de se rééquilibrer dans ses énergies féminines et masculines pour retrouver une certaine paix intérieure. Et alors, du coup, aborder des liens, des relations plus équilibrées. Il y a plein de trucs à dire là-dessus, mais qu'est-ce que tu pourrais dire là maintenant? En me la posant comme ça, c'est un peu vaste, effectivement.
Oui, Qu'est-ce qui t'intéresserait de c'est voir par ça. rapport à cet aspect-là? Alors, quelle est l'importance d'équilibrer ces polarités féminines et masculines dans le lien à l'autre? En quoi Hmm. c'est significant? J'ai le mot en Oui, anglais oui, qui vient. oui, si, 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 si. Oui. Euh, Si, si. Alors, tu vois, pour le matérialiser sur une image encore, de façon très simple, c'est comme une histoire de gauche et de droite. Ouais. Si pour marcher, on n'avait qu'un seul pied, c'est beaucoup plus compliqué pour trouver un équilibre. Eh bien, Mhm. le déséquilibre entre notre côté féminin et notre côté masculin, le yin et le yang, c'est Mhm. pareil. Si on n'est que Mhm. sur un côté, eh ben voilà, on va être un peu à cloche-pied, comme tu parlais au tout Ça, début. oui. Mhm. Donc c'est nécessaire effectivement de s'équilibrer parce que Mhm. l'énergie féminine, le yin, c'est une Mhm. énergie qui est dans la réception des choses, qui est à Ouais. l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est ce Mhm. qui effectivement va aider à capter des informations, à percevoir des choses et à traiter Mhm. l'information à l'intérieur de soi pour Mhm. trouver quel est l'espace vital à l'intérieur de soi. Mais juste être dans cette compréhension des choses et être à l'intérieur de soi, c'est pas non plus suffisant. On est incarné Mhm. sur Terre, on peut pas être juste dans le côté spirituel de la vie, le côté immatériel de la vie. On est venu pour s'incarner, donc Mhm. c'est-à-dire le un, l'individu qui prend chair, qui prend Mhm. vraiment un corps matériel. Donc Mhm. c'est nécessaire d'être également dans l'action. Et Mhm. ça va être le côté masculin, le côté yang qui va Mhm. s'exprimer. Donc effectivement, Mhm. pour des personnes qui sont plus yin dans leur fonctionnement de base, et c'est effectivement notre cas toutes les deux, on Ouais. l'a déjà vu en Mhm. rendez-vous, à un moment donné, c'est nécessaire d'activer cette partie masculine, cette partie yang, parce que Mhm. comme on est tellement intériorisé, déjà d'une, on ne pose pas les limites vis-à-vis de l'extérieur en disant non, là, Mhm. ça ne va plus, tu rentres dans mon espace vital, je ne me sens Mhm. pas bien par rapport à ton attitude. Donc, à un moment donné, c'est nécessaire d'apprendre à mettre ce stop. Et ça, c'est l'énergie yang qui va apprendre à mettre un stop. Mhm. Mais à partir de là également, on sent, par exemple, tu vois, par rapport au domaine professionnel, puisqu'on a beaucoup également parlé sur l'aspect professionnel, à Mhm. un moment donné, c'est nécessaire de se dire, je mets en action Mhm. ma passion, ce qui m'anime, ce qui me fait vibrer dans la vie. Et Mhm. effectivement, quand on a une polarité très féminine intérieurement, très yin, on va Mhm. avoir des facilités pour dire ça me plaît, ça me fait vibrer, je le ressens. J'ai envie de Mhm. cette direction-là. Mais Mhm. je ne le mets pas en route parce que Mhm. justement, et ce problème de déséquilibre entre les deux fait qu'on n'ose pas aller jusqu'au bout du processus et vraiment faire le chemin pour avancer. Mhm. Donc c'est là que, Mhm. à titre personnel, c'est absolument nécessaire d'équilibrer le yin et le yang. Donc, après, il y a Ah, l'autre mode de fonctionnement où on est ah. yang à la base, où on va être Mhm. beaucoup dans je fais plein de choses, je teste plein de choses, mais Mhm. je ne sais pas si ça correspond véritablement à mon besoin, à ce que je C'est ça. vibre, parce qu'il y a C'est ça. toute une autre problématique qui s'est mise en route chez la Mhm. personne, qui est de j'ai pas très bien vu ce qui se passe, je capte pas, Mhm. tout est emmêlé et je n'ai pas vu. Donc, il y a un besoin de Mhm. revenir à l'intérieur, de revenir au départ pour Mhm. recapter l'information et ensuite repartir à l'aventure de la vie. Donc, à titre personnel, Mhm. c'est nécessaire. Et Ouais. après, sur le plan Relationnel. relationnel, c'est forcément de toute façon nécessaire puisque l'autre, s'il est dans un fonctionnement opposé, pour qu'on puisse parler à peu près le même langage, il faut que chacun fasse un bout du chemin. C'est ça. Voilà. C'est Si ça. on est dans le même fonctionnement et qu'on n'a pas spécialement de problématiques qui apparaissent, alors ça peut paraître fluide parce qu'on Mhm. se comprend naturellement, on fait les choses naturellement, etc. Mais si on Mhm. est dans des fonctionnements opposés avec quelqu'un qui est plus yin et quelqu'un qui est plus yang, là, ça va Mhm. faire des étincelles au bout d'un moment parce que C'est on aura ça. l'impression de parler des langues étrangères, un peu comme l'histoire, tu sais, Mhm. du livre qui parle des langages de l'amour, où Ouais. on a des langages différents. Oui. Oui, oui. Génial. Ouais. Long chemin. Et finalement, c'est la relation à l'autre qui nous révèle finalement là où on doit travailler. Parce que je pense que ça doit être rare les relations
où tout est calme et fluide, même si on vend du rêve dans la publicité, dans les livres, dans les films, mais finalement il n'y a jamais rien qui se passe où ça se coordonne direct, quoi. La relation nous révèle des choses. Bah, tout dépend effectivement de l'objet et du lien qu'il y a avec chaque personne. Il y a malgré tout des personnes qui sont en relation depuis récemment ou longtemps, avec qui il n'y a pas de tempête à proprement parler, ou pas dans le sens qui viennent te toucher profondément dans ton fonctionnement, où chacun finalement peut continuer à rouler dans son automatisme sans que ce soit spécialement révélé. Voilà. Donc, mais effectivement, il y a des types de relations, des types de liens, et ça, pour moi, c'est une histoire d'âme, où il y a des personnes qui viennent se mettre sur notre chemin pour nous secouer un petit peu, pour que ça bouge un peu. Parfois plus qu'un petit peu. Pour certaines, beaucoup, effectivement. Oui, pour faire les fonds de tiroir, comme j'aime bien dire. Voilà. Et donc, ils vont effectivement secouer le cocotier auquel on s'était accroché, et qui vont nous faire voir les choses autrement. Voilà. Génial. Et alors, ici, comment savoir si on s'aime assez? Par exemple, quelqu'un qui ne s'est jamais posé la question, c'est quoi l'indice que tu dirais? L'inconfort. L'inconfort de vie. Le fait de remarquer qu'on répète certains scénarios, voilà, qu'on se retrouve toujours face à des personnes qui viennent réveiller en nous un sentiment d'injustice, hein, c'est souvent ça, ou d'être trahi. Enfin voilà, tu sais, par rapport aux blessures émotionnelles dont on parle souvent, voilà, quelque chose qui vient réveiller comme ça un inconfort de vie qui fait que là, qu'est-ce que j'ai pas écouté dans tout mon chemin, qui fait que là, au final, je me sens désalignée. C'est une histoire effectivement, de centre dans lequel on se positionne. Et l'amour être en amour pour soi d'une façon un minimum équilibrée, puisqu'on disait que c'est un long chemin et que voilà, on avance petit à petit. Être dans cette démarche-là, c'est une démarche de réalignement, vraiment, par rapport à soi, puisqu'au lieu d'être sur l'extérieur et donc d'être penché, hein, que ce soit en avant, sur le côté, peu importe, mais d'être penché, eh bien, on revient à soi. Donc, en revenant à soi, on s'aligne. Et finalement, des fois, quand on est dans l'inconscience de son fonctionnement, voilà, métro, boulot, dodo, etc., on est rentré dans des automatismes. Eh bien, au départ, on fait, tu sais, c'est l'histoire aussi de la grenouille qu'on met dans une casserole d'eau et qu'on met l'eau à chauffer tout doucement. Elle accepte tout doucement les petits changements de température jusqu'au moment où ça commence à chauffer. Et bon, bref. C'est ça. Et la vie, finalement, c'est ça. On fait des petits compromis, puis au bout d'un moment, voilà, au départ, c'est pas grave. Puis au bout d'un moment, on penche tellement qu'on se rend compte qu'en fait, j'ai un gros problème là. En fait, ça fait longtemps que je ne m'écoute plus, que j'accepte des compromis de plus en plus importants qui font que là, je ne suis plus dans l'amour de moi, ou en tout cas d'une façon qui est souffrante au final. Parce que les compromis qu'on fait, ils sont pas en train d'exprimer un manque d'amour de soi, bien au contraire. Les compromis qu'on fait, c'est une façon de se protéger. Voilà, et se protéger, c'est s'aimer. C'est la peur de mourir, c'est la peur du rejet, la peur de l'abandon. Voilà, tout ça, ça vient nourrir une forme d'amour de soi, mais simplement qui va à l'encontre de nos besoins. Oui, et de notre bien-être. Exactement. C'est pas parce qu'on fait quelque chose qui est à l'encontre de notre bien-être qu'on se déteste. Enfin, il y a quand même une volonté, la volonté finale, peu importe le choix. Regarde, une personne qui est pas bien du tout dans sa vie, même dépressive, burn-out et compagnie. Je veux dire, il y a une personne qui rentre chez elle pour la dévaliser. Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches à te protéger. Tu veux pas mourir. Pourtant, tu as l'impression de te dire, mais j'aime pas ma vie, machin, mais non. Notre premier réflexe, c'est de nous protéger de l'étranger, de nous protéger de l'agression. Et c'est la preuve qu'on cherche à rester en vie et qu'on s'aime. C'est tout. Sauf que par rapport à d'autres situations qui sont moins dans l'expression d'un danger imminent, qui est une agression physique comme ça, quand c'est les agressions émotionnelles, du relationnel,
qui viennent justement faire des petits compromis qu'on se rajoute petit à petit. Voilà, ça aussi, c'est une façon de réagir, d'accepter ces petits compromis qui va dans le sens de j'exprime un besoin de me protéger, parce que j'ai peur du rejet, j'ai peur que l'autre me juge et d'être abandonné, rejeté, etc. Ça vient très souvent faire écho à quelque chose qui est à ce niveau-là. Super, super. Alors, prochaine question. Il nous reste, à mon avis, environ 10 minutes. Oh, ça passe vite. Ah oui, ça passe tellement vite. Ça passe toujours trop vite. Je vais essayer de placer 2 petites questions. Vu qu'il y a une limite à Instagram aussi, hein, sinon on pourrait faire déborder un peu. Mais oui, donc voilà. Feuille de route. Une carte pour quelqu'un qui commence avec l'amour de soi. Comment mettre en place concrètement l'amour de soi au quotidien? Bon, t'as plus ou moins déjà élaboré la question. Oui. Voilà, j'ai déjà abordé un peu l'ensemble. Mais si on veut résumer et mettre les choses dans l'ordre, je dirais effectivement repérer quels sont les moments d'inconfort de notre vie. Quels sont les types de situations dans lesquelles on trouve systématiquement un inconfort. Quelles sont les expressions du corps. Voilà, est-ce que je me sens en forme dans ma vie? Est-ce que je me sens en lien avec l'autre? En fait, moi, j'aime regarder les différents aspects. Donc, le corps, comment est-ce qu'il réagit? Voilà, est-ce qu'on a des difficultés corporelles, physiques, santé, etc. Le souffle, au niveau, voilà, c'est ça, effectivement. Le cœur, donc la façon dont on se sent en lien avec l'autre, donc les difficultés relationnelles. Après, au niveau plus, on va dire, mental, c'est au niveau des pensées. Quelles sont les croyances que j'ai de moi, de la vie, du fonctionnement de la société, dans lesquelles je m'embourbe et dans lesquelles je m'auto-sabote, puisque ça me fait montrer ça me donne l'impression que la vie est limitée. Voilà, on ne peut pas faire ceci parce que ça ne se fait pas, ou voilà. Tout ça, malgré une sorte de peut-être bon sens dans certaines croyances, mais des fois, certains conditionnements, certaines croyances ne sont pas que du bon sens. Des fois, il y a aussi du conditionnement qui est lié à un mécanisme de protection. Donc, voilà, regardez quelles sont les pensées qui tournent en boucle pour voir si derrière, il n'y a pas quelque chose en lien avec une problématique sur laquelle agir. Et après, au niveau du 4e point qui serait plus la partie intérieure, âme, connexion à quelque chose de plus grand que soi, souvent cette problématique-là, elle se révèle dans l'amour de soi plus par rapport à une difficulté de se sentir aligné avec un chemin plus grand. Et souvent, ça fait un peu écho à l'idée de la créativité. Qu'est-ce que j'ose créer dans ma vie en général qui fait écho à la paix intérieure que je suis déjà naturellement à la base, mais sur laquelle on a rajouté une couche de mental avec des croyances, une couche de expériences relationnelles douloureuses et une couche du corps qui est venu sonner les alarmes un peu partout. Donc en observant ces différents points, ces différentes facettes de notre être, déjà on a une première carte qui se met en place sur laquelle poser des pions et en fonction de comment les choses se sont articulées dans l'histoire de la personne, eh bien on commence par un côté ou un autre, voilà, peu importe. Super, et j'aime bien dans le point 3 que tu as dit par rapport à qu'est-ce qu'on pense de soi, quel est le petit dialogue, monologue, ou parfois on dit le dialogue intérieur, oui. Et c'est vrai que parfois quand on se pose la question, ça paraît bête, mais en fait on peut trouver plein de sous-catégories si on s'assied et qu'on se pose la question, qu'on aborde un thème précis. Par exemple, moi cette semaine j'ai constaté quelque chose avec une amie que je croise régulièrement. Ici, on est en coloc. Et je me rends compte, par exemple, pour donner un exemple concret, j'ai toujours envie, en tout cas en pleine journée, quand je suis là, j'aime bien passer énormément de temps avec moi-même. Et je me rends compte que parfois, quand je la croise,
si dans le salon ou n'importe où, il y a quelque chose en moi qui se crispe parce que j'ai peur qu'elle me prenne trop de temps. Hmm. Et je me dis, elle va prendre tout mon temps et du coup, je pourrai plus rien faire et je vais devoir passer toute la journée à l'écouter au lieu de m'occuper de moi et au lieu de faire ce que Hmm. j'ai fait comme planning. Enfin, et du coup, finalement, c'est mon incapacité. Enfin, elle challenge en fait ma capacité à mettre des limites et à dire, écoute, là, je suis occupée. Et ça vient me titiller parce que mettre des limites, voilà, c'est quelque chose que Mais oui. auquel j'ai dû retravailler en profondeur, auquel je travaille toujours. Et en fait, elle vient me titiller. Or, elle me parle avec bienveillance et tout. Elle est contente de me raconter sa journée. Mais ça me tend parce que je me dis non, je veux être la fille bien gentille, et j'entends ma mère me dire avec tout ce que je fais pour toi, tu peux bien passer un peu de Hmm. temps avec ta mère. Mais Et oui, du coup, j'ai tous justement. ces monologues là qui Et oui, viennent. c'est ça, c'est les anciennes petites voix qui se réveillent dans C'est ce genre ça, de situation-là et qui finalement nous dirigent un peu comme si on était des marionnettes finalement. c'est ça. Et on se retrouve à se dire bon bah je vais prévoir de dire ceci, de dire cela, mais les anciens réflexes bon bah débordent Oui, c'est et on ça. se fait avoir par notre propre Tout fonctionnement. à C'est comme fait. ça d'ailleurs que les schémas répétitifs se mettent en route parce qu'on a beau Mhm. essayer de se dire bon ok j'ai repéré Mhm. cette personne me fait vivre ceci, me fait vivre cela, je Mhm. prévois de me comporter comme ceci ou comme cela pour Mhm. essayer de équilibrer. Et puis au final une Mhm. fois qu'on est dedans, hop, on Ouais, on surfe est oh les et puis émotions. C'est et on se ça. laisse diriger par notre Happé, cerveau ouais. reptilien, Tout par à nos réflexes. fait, tout à fait. Ah, super, super. Eh ben, est-ce que tu aurais une dernière chose à partager là dans cet instant, Karine, vu que j'adore toujours les messages que tu partages en inspiration. Est-ce que tu ressens de dire quelque chose, je sais pas, dans l'énergie Oui, présente, oui, personne qui oui. nous partage, là pour terminer tranquillement. Eh ben écoute, le truc qui apparaît à moi comme ça, ce serait de parler d'une phrase de Carl Gustav Jung que j'aime beaucoup, euh, Hmm. qui dit quelque chose comme ça, je sais plus si j'ai les bons mots, mais bon, voilà, euh, Oui, qui dit on ne devient pas lumineux en regardant la lumière, mais en ouais. traversant les ténèbres. Oh, c'est beau ça. Et en fait, moi, c'est une phrase qui me parle beaucoup parce Mhm. que on a tendance justement dans cette histoire de vouloir s'aimer à se dire bon bah je vais me concentrer sur mes qualités, sur mes Mhm. capacités positives et regarder le positif. Mhm. Mais c'est pas suffisant. C'est pas Mhm. suffisant. Euh, L'idée quand on vient s'incarner sur Terre, Mhm. c'est pas de simplement chercher à remonter, à être spirituel, à être gentil, à être voilà. C'est accepter les difficultés de la vie, c'est accepter notre humanité. Mhm. Euh, pour dire quelque chose de complètement terre à terre, je veux dire, on a du plaisir à vivre notre vie parce que, bah, je sais pas, manger est un plaisir, avoir du contact physique avec quelqu'un est un plaisir, etc. Mais par le Mhm. fait même du système du toucher, par exemple, quand tu le fais à une certaine dose, ça va être agréable, mais si on vient de donner un coup, forcément, c'est désagréable. Et dans la Mhm. vie, finalement, tout est un peu comme ça. Et si on se Mhm. concentre seulement sur les caresses, etc., tu vois, ce qui fait plaisir, on n'avance Mhm. pas autant que parfois, malheureusement, avec certains coups de pied aux fesses de la vie. Mhm. Ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre en danger. On n'est Ouais. pas là justement dans le sacrifice, mais c'est de Mhm. comprendre que finalement, la vie, au travers les difficultés, nous indique pas, ne nous indique pas des choses sur lesquelles il faudrait qu'on s'auto-juge, qu'on s'auto-sabote, qu'on se punisse. Voilà, Mhm. tu vois justement à l'image de la religion et on va se flageller, etc. On n'est pas là dans cette idée-là. On est dans Mhm. cette idée de comment je peux sublimer cette difficulté, comment je Mhm. peux transformer la pierre que je Mhm. trouve sur mon chemin en mur qui va me Mhm. protéger ou me diriger vers une direction. Ah, Tu vois? Donc, qu'est-ce que magnifique. je fais à partir des pierres? Est-ce que je les transforme en mur pour faire vraiment une barricade? Est-ce que je protège un espace vital à un autre ailleurs? Ou Une encore sculpture. une sculpture pour faire quelque chose de joli?
ou si je me retrouve séparée de quelque chose qui est lointain ou de l'autre côté d'une rivière, par exemple, est-ce que je peux pas aussi transformer en pont? C'est ça, c'est la créativité. Exactement. Et finalement, la créativité, tout ce qu'on peut créer dans notre vie, c'est beaucoup plus facile de le faire à partir de contraintes et de consignes. Regarde, j'imagine que dans la création d'une chanson, quand tu dis, bah, ok, tu prends une feuille, qu'est-ce que j'écris? Oui. Ah, oui. bah, le coup de la page blanche, bon, bah voilà, et ben, t'es là, tu sais pas quoi faire. Oui, et alors que si on te dit, ok, bon, alors là, t'écris, mais tu vas parler de l'amour de soi. Et tu vas le faire avec des quatrains. Et tu vas faire que 3 paragraphes. Ah là, et là, tu vas parler de la nature. On te donne des consignes. Sur le coup, tu as l'impression que c'est limitant. Et en fait, non, c'est un terrain fertile. Voilà, ça fait un terrain fertile sur lequel s'appuyer pour avancer. Donc, c'est vraiment un changement de regard, l'histoire de l'amour de soi pour moi, et de sortir de l'idée qu'il faut que tout soit positif, mais de faire des difficultés, des tremplins pour voilà, créer sa vie autrement. Ah, j'adore. Comment sublimer ce qu'on traverse. Exactement, c'est ça, c'est ça. Et en faire une belle mélodie. Oui, par exemple. Par exemple. Ah, génial. Eh ben, en tout cas, un tout grand merci, Karine. Mais je t'en prie, avec grand plaisir. Et un coucou encore à tout le monde. Mais oui, merci à tout le monde qui a participé. Merci pour vos petits cœurs, vos petits commentaires. Pour ceux qui viennent d'arriver, on vient de parler pendant une petite heure, une bonne heure avec Karine ici sur l'amour de soi. Karine a partagé son témoignage et plein d'outils que je trouve vraiment libérateurs, dénouants. Enfin, ça dénoue, ça détricote à chaque fois. Donc, je vous conseille grandement d'aller visualiser le live. Je le mettrai dans mes vidéos. Je le repartagerai en story. N'hésitez pas à suivre Karine aussi. Oui, avec grand plaisir. Elle partage énormément d'outils libérateurs. Merci à ceux qui étaient là. Et donc, voilà, génial. Oui, le replay, il sera dans mes vidéos Instagram. Je repartagerai en story la vidéo. Et puis moi, je vais essayer de le mettre sur YouTube si jamais j'arrive. Voilà, tout à fait. Normalement, c'est prévu que Karine le mette sur YouTube. Je vais télécharger la vidéo de mon Instagram. Normalement, c'est faisable. Voilà, en tout cas, un coucou à tout le monde. Merci pour vos petits messages. Je vois apparaître. Oui, et n'hésitez pas je vais continuer à faire quelques lives comme ça avec des personnes inspirantes. N'hésitez pas si ça vous super. parle de suivre la trame et aller écouter mon nouveau single Self Love, disponible sur toutes les plateformes, qui est dans le thème, voilà. Ah oui, t'as bien raison. Super. Eh ben, Karine, je te dis à la prochaine, alors. Oui, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Et une belle soirée à tout le monde. Ciao, ciao. Belle soirée à tout le monde. Ciao, ciao.